Salut, c'est Nicolas du blog musculation-nutrition.fr. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la sèche. Encore une fois, c'est la seconde vidéo sur la sèche d'affilée. Mais aujourd'hui, on va parler de la sèche, donc, mais sans perdre de muscle. C'est-à-dire que comment vous allez pouvoir faire une sèche, c'est-à-dire brûler du gras, sans impacter sur votre masse musculaire, parce que le but c'est ça, c'est de faire du muscle, et ensuite faire une sèche pour avoir les muscles un peu plus dessinés, être un peu plus fit, mais du coup avoir un physique un peu plus agréable. Juste avant ça, et comme d'habitude, vous êtes libre de commencer votre transformation. Alors juste là, juste ici, et le premier lien dans la description, c'est un lien pour aller sur mon site internet où je vous demanderai votre âge, votre sexe, votre objectif. Par rapport à ça, je vous demanderai votre adresse mail. Et par rapport du coup à votre adresse mail, je vous enverrai des séries de vidéos où je donnerai des conseils sur la nutrition, les programmes d'entraînement. Je vous donnerai des programmes, des formations, etc. Donc si ça vous intéresse, là, ou le premier lien dans la description. Alors du coup, sécher sans perdre de muscle. C'est-à-dire que, en fait, le but d'une sèche, en règle générale, parce qu'après il y a différentes formes de sèche, on va en parler juste après, c'est, en fait, on fait une prise de masse, on essaie de gagner un maximum de muscle, donc, bon, que vous soyez un homme ou une femme, c'est exactement la même chose, plus ou moins. Une femme va... C'est pour ça, en fait, c'est ça qui est un peu différent, c'est qu'une femme va peut-être pas chercher à faire du muscle et ensuite à sécher, elle va chercher à sécher et faire du muscle en même temps. Généralement. Et ensuite, les hommes, en règle générale, ils font plus une prise de masse et après ils sèchent. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus depuis 2-3 ans, enfin en tout cas c'est mon impression, que on met plus en avant la prise de masse propre, ce qui est totalement, je suis totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire d'éviter de faire du gras un maximum et faire du muscle un maximum. Donc du coup, vraiment de rester toujours sur une ligne comme ça et pas commencer à faire une prise de masse, ensuite faire une sèche, faire une prise de masse. En règle générale, pour les personnes comme vous et moi qui voulons juste avoir avoir un beau physique, etc., c'est plus ça. Après, quand on est bodybuilder ou que c'est pour des compétitions, forcément, c'est pas la même chose. Enfin, bref. Donc, du coup, c'est juste pour dire que ça s'adresse aux hommes et aux femmes. Mais, en règle générale, on fait plus une prise de masse. En partant de la prise de masse, ensuite, on fait une sèche. Mais, le but de la prise de masse, du coup, c'est de faire du muscle, un maximum de muscle, quitte à faire un peu de gras. Parce que forcément, pour faire des entraînements un peu plus de force, où on travaille un peu plus le volume musculaire, forcément on a besoin d'énergie. Pour l'énergie, c'est là où on monte vite en calories avec les glucides et pourquoi pas aussi avec les lipides. Donc du coup vous êtes obligé un peu de monter en calories et du coup de gagner un petit peu de gras. Mais au bout d'un moment, forcément, arrivé à cette période de l'année, donc là on est le combien d'ailleurs ? On est le combien ? Là on est le 25 mars, du coup là arrivé à cette époque-là de l'année, voire d'ici un petit mois, les gens commencent à se mettre à la sèche pour pouvoir être beau l'été. Bon, ça les regarde, mais le but ça va vraiment être de perdre du gras sans impacter du coup le muscle. Donc du coup, quand vous faites déjà une prise de masse, vous arrivez à un total calorique assez élevé pour que vous puissiez un petit peu grossir, gagner du muscle. Donc par rapport aux dépenses que vous allez faire et aux calories que vous allez avaler, forcément vous allez être légèrement au-dessus pour pouvoir faire du muscle, se développer musculairement, être un peu plus énergique, etc. Mais forcément, ce petit écart que vous voyez entre les deux, entre les dépenses et ce que vous apportez, les apports, forcément, toutes ces calories-là, forcément, vous allez les garder, les stocker. Donc c'est là où vous pouvez faire un peu de graisse. Et c'est là aussi, il faut un peu jouer pour essayer de faire un minimum de graisse. Mais quand on commence à faire une sèche, le but, du coup, ça va être de supprimer les calories, de descendre en dessous, apporter moins de calories à son corps que son corps en dépense. Donc du coup, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il va faire votre corps ? Il va brûler du gras. Donc, le but c'est ça, c'est qu'il va brûler du gras, c'est parfait, mais en même temps il faut gagner une bonne base musculaire. Vraiment le but, quand vous voulez faire ça, c'est d'avoir toujours un stock de protéines vraiment important. Ça c'est super important de toujours avoir un stock de protéines assez élevé. Pour les hommes, vous pouvez compter entre 2 à 2,5 grammes de protéines par unité de poids de corps, donc si vous faites 50 kg, à peu près 100 à 150 grammes de protéines. Si vous êtes une femme, c'est entre 1 à 1,5 et au maximum 2 grammes, et 2 grammes c'est déjà énorme pour une femme, et 1,5 je pense que c'est déjà bien. Donc si vous faites 50 kg, si vous êtes une femme vous faites 50 kg, à peu près entre 50 et 75 grammes de protéines dans la journée. Donc du coup le but de la sèche ça va toujours être dans cet aspect de mettre la protéine à l'honneur, parce que c'est elle qui permet de nourrir les muscles. Donc forcément si vous diminuez forcément les glucides dans votre assiette, donc au final vous prenez une assiette comme ça et que vous réduisez comme ça, donc vous réduisez chaque apport un petit peu, forcément vos muscles ils vont diminuer, parce que l'apport en protéines il va diminuer aussi. Donc le but ça va d'avoir toujours une assiette comme ça,
mais de réduire qu'une partie. Donc par exemple, là on a les protéines, les lipides et les glucides. Bah, par exemple, de diminuer simplement les glucides et garder toujours un stock de lipides et de protéines assez élevé. Et du coup, bah, car c'est les glucides qui ont un apport, qui ont l'apport le plus important dans notre alimentation en calories. C'est vrai qu'entre les lipides et les glucides, parce que les lipides en fait c'est 4, pour 1 gramme de lipides vous avez 9 calories, pour 1 gramme de glucides vous avez 4 calories. Mais forcément vous mangez beaucoup plus de glucides, donc de riz, de pâtes, etc. que d'avocat, je sais pas, de léagineux, donc des amandes, etc. Donc forcément, ou de l'huile d'olive, donc forcément c'est plus les glucides qu'il va falloir réduire. Mais du coup l'effet de les réduire, du coup ça va baisser votre apport. Mais quand vous avez un stock de protéines toujours assez élevé, bah en fait qu'est-ce qu'il va faire votre corps? Il va brûler du gras, c'est le gras qui va enlever et pas le muscle. Ensuite, aussi la chose qu'il va falloir faire par rapport à l'alimentation, c'est toujours avoir une alimentation qui régresse, c'est-à-dire que vous pouvez pas passer de 3000 calories à 1500. C'est pas possible. Déjà du jour au lendemain, vous allez crever d'ici 2 jours. Et en plus de ça, votre corps il a besoin d'y aller petit à petit. Vous avez besoin d'aller petit à petit pour pouvoir vraiment commencer à mincir, commencer à mincir, commencer à mincir. Donc vraiment le but ça va être de réduire petit à petit vos glucides. Donc rester une semaine ou 10 jours avec un stock de glucides. Ensuite, après les 10 jours, de rebaisser un petit peu les glucides, ainsi de suite, quitte à limite les supprimer, même si je vous le conseille pas du tout. Moi, enfin, je conseille jamais ça dans mes coachings parce que ça sert à rien de les supprimer. Parce que, désolé, parce que mon pull il me gratte un peu. Les supprimer les glucides, je trouve ça un peu bête parce que là, en clair, vous allez devenir une larve. Et puis c'est vraiment pour les bodybuilders, nous on n'est pas là pour ça. Donc déjà tomber à 8 à 9% de fat au niveau du corps, vous inquiétez pas que vos abdominaux ils ressortent déjà assez pour tenir l'été, on va dire. Donc faut pas descendre un peu plus bas parce qu'après ça devient dangereux. Enfin pour moi je trouve que ça se trouve dangereux et enfin personnellement je pourrais pas le faire. Enfin bref. Donc du coup de baisser petit à petit vos calories avec les... Ouais, désolé, hop. J'ai coupé un ongle sans faire exprès tout à l'heure. Et du coup de baisser vos glucides petit à petit. Parce que le but ça va être toujours d'avoir un apport en bonne matière grasse et en protéines parce que pour moi les protéines déjà ça sert à nourrir le muscle donc vous êtes obligé. Et les matières grasses je trouve que par rapport à les glucides c'est beaucoup plus important parce que ça vous donne de l'énergie mais c'est aussi bon pour vos articulations, pour être en bonne santé, etc. Donc jamais baisser les lipides et les protéines, toujours les glucides. À côté de ça, place à l'entraînement. L'entraînement on va dire que vous pouvez toujours rester sur un entraînement assez musculation classique, donc 10 répétitions, minute 30, etc. Ça c'est du classique. Vous pouvez rester au début avec des entraînements comme ça. Forcément, parce que le fait de baisser vos calories, vous allez déjà mincir. Mais après, il y a forcément des méthodes pour brûler un peu plus de calories. C'est par exemple les supersets, les triceps, les drop sets. Je vous laisserai regarder sur internet, hein. De toute façon c'est assez simple, vous allez voir les premiers liens. Et même sur mon site internet, si vous voulez chercher, vous mettez drop set musculationnutrition.fr, vous allez trouver. Et drop set, dégressifs c'est la même chose, trucs Tabata, enfin les méthodes Tabata, etc. Les circuits training. Parce qu'en fait ces méthodes d'entraînement, ça va vous permettre de développer votre masse musculaire ou de maintenir votre masse musculaire, mais ça va tellement monter au niveau du cardio que ça va vous faire brûler un peu plus de calories. Donc le fait d'avoir un stock de calories, d'avoir une dépense calorique comme ça, que vous augmentez vos dépenses, et en plus de ça, au début vous étiez comme ça, vous augmentez vos dépenses, et en plus vous diminuez un petit peu, forcément l'écart il devient de plus en plus important, et du coup vous brûlez encore plus de gras, et en plus vous continuez toujours à faire du muscle. Bon, personnellement, après, il y a d'autres méthodes. Moi, je préfère rester sur un entraînement un peu plus classique, on va dire. J'aime bien les méthodes d'entraînement, c'est sûr. Mais j'aime bien rester sur du classique. Mais moi, je pratique la course à pied à côté. Donc, ça me permet de brûler quand même pas mal de calories, même si... là, je vais me préparer pour des semi-marathons. Mais du coup, je vais devoir baisser un petit peu la musculation. Mais bon, ça dure 2-3 mois et après, c'est reparti. Mais ça va permettre de brûler pas mal de calories. Après, je vous dis, c'est pas les méthodes les plus importantes et les plus efficaces, on va dire, pour brûler du gras. Moi, je vous conseille vraiment de vous focaliser sur des circuits training, des supersets, des drop sets, des travailleurs dégressifs, du Tabata, enfin, toutes ces méthodes d'entraînement pour vraiment vous permettre de brûler pas mal de calories et toujours maintenir votre masse musculaire, quitte même à la développer. Et du coup, rien qu'en faisant ces petites choses comme ça, vous allez voir que vous allez sécher instantanément plutôt, et vous allez maintenir vraiment votre masse musculaire, donc vraiment, perdre du gras, mais préserver votre masse musculaire. Voilà. Cette vidéo, toujours, c'est par rapport à un article que j'ai écrit, vous le retrouverez dans la description si ça vous intéresse, si vous voulez le lire et aller sur mon site internet pour la même occasion. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir par un j'aime, ou laissez un commentaire, dites ce que vous en pensez, on va pouvoir discuter ensemble si vous avez des méthodes, etc., ou des façons de faire différentes.
Après, bon, de toute façon, il n'y en a pas 36, donc voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. C'est simplement pour vous dire ça. Bon, bah passez une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine, salut.